vous propose de démarrer pour cette nouvelle session où on va retrouver le cofondateur de Gatewatcher, Philippe Gillet, qui va nous parler, me semble-t-il, de l'alerte à la décision autonome, la nouvelle frontière du cyber. La salle est à vous de jouer, Philippe. Bonjour à tous. Ravi de tous vous retrouver cette année encore une nouvelle fois. Je crois que ça fait ma 10e fois, donc je vais essayer de faire une session un peu originale aujourd'hui, très interactive. Donc on va voir si ça fonctionne. En tout cas, je suis ravi de tous vous voir ici. Ce que je vais vous présenter, c'est une nouveauté chez nous. Le but n'est pas de vous faire une présentation commerciale, mais vraiment une présentation avec du rétexte client et une présentation qui vous explique un peu notre cheminement et comment on en est arrivé là. Ça va aller très vite au niveau des slides parce que je veux vraiment en arriver à la démonstration et que ça soit hyper interactif. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à lever le doigt, etc. Voilà. Il faut vraiment que ça soit libre. Alors, je monte le slide quand même pour montrer qui on est. Gatewatcher, je ne sais pas si vous connaissez tous. Produit de NDR, donc Network Detection and Response. On est le seul produit européen aujourd'hui dans le Gartner. Donc une grande fierté parce que à l'heure où l'hégémonie américaine est présente, être un produit européen dans le Gartner, croyez-moi, c'est pas simple. Donc c'est une grande fierté. Merci pour les équipes. Voilà, aujourd'hui très présent à l'international. Je vais aller très rapidement sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est finalement comment on fait dans un SOC pour arriver à s'en sortir avec toutes les menaces qui vont très vite, avec des sources multiples, avec des équipes qui sont débordées. Comment on peut changer la donne à l'ère de l'IA. Voilà. Et donc, première chose que je voudrais que tout le monde constate, et je pense qu'on en est tous conscients, mais on a du mal à le verbaliser, c'est que on est en déséquilibre total face aux attaquants. Je prends un exemple très clair parce qu'on a la chance avec mon associé d'être allé en Ukraine et de gérer des SOC en Ukraine. Donc ça me parle d'autant plus que le jargon militaire me parle beaucoup. On a le même problème en fait des drones face à des missiles. C'est-à-dire quand on est la Blue Team, quand on est un SOC, on a l'impression qu'il faut déployer une énergie considérable pour abattre une mouche. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec un petit drone à 500 $, on est obligé de tirer un gros missile à 1 million. On a un peu cette impression-là, en fait. Ça, c'est un premier problème, c'est qu'on a un déséquilibre économique total. On a une saturation permanente du champ de bataille. Pareil, je reprends l'exemple des drones. On est en saturation aujourd'hui totale dans nos SOC. On a du bruit de partout. On a des faux positifs de partout. On a des équipes très limitées qui sont toutes en burn-out. Je pense que tous ceux qui sont dans le SOC ici l'ont vécu. Comment on peut faire face à ça ? On a ce que j'appelle la loi de Brandolini appliquée au SOC. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la loi de Brandolini. C'est simplement quand vous avez une fake news, le temps que vous allez consacrer à expliquer que c'est une fake news est inversement proportionnel au temps de déploiement de la fake news. C'est-à-dire 1 minute pour faire une fake news, des heures pour démonter une fake news. On a exactement le même problème dans un SOC. Un attaquant met 1 minute avec une IA, vous allez mettre des heures, voire des semaines à trouver ce qui s'est passé. Et on est dans une asymétrie opérationnelle. Ça me fait toujours rire, mais on se pose toujours les mauvaises questions. L'attaquant, lui, il a le champ libre, il n'a pas de morale. On est dans une asymétrie opérationnelle complète. Un attaquant va utiliser une IA débridée et nous, on va se poser la question si notre IA, elle est éco-responsable. Voilà, on en est là. Et en fait, cette asymétrie opérationnelle, elle pose beaucoup de problèmes. Et donc, comment on peut résoudre ça ? C'est là que je vais introduire quelque chose. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. Moi, j'aime beaucoup Tesla parce que voilà, j'aime la voiture. Et en fait, Tesla a introduit ce qu'on appelle la conduite autonome et les niveaux de conduite autonome. On a exactement la même chose dans la cyber avec les SOC. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le SAL, le SOC Autonomous Level. Et en fait, on ne sait pas à quel niveau on se situe forcément au départ. Et donc, pour tout vous dire, on est ce qu'on appelle, la plupart du temps, de la plupart des clients que je rencontre aujourd'hui, on est ce qu'on appelle au niveau 1. Niveau 1, c'est je mets des playbooks, je fais du SOR. Je pense que tout le monde a entendu parler des SOR ici. On fait de l'enrichissement automatique. On est très content parce que voilà, on arrive à automatiser un certain nombre de processus en interne. Vous êtes au niveau 1 du SAL. Il y a plein de niveaux au-dessus.
Les sociétés américaines, si vous les regardez, si vous communiquez avec des collègues américains, si vous allez regarder les sociétés aux États-Unis, elles sont déjà au niveau 2. C'est-à-dire qu'elles ont déjà des copilotes avec de l'IA. Elles sont déjà en train de faire plein de trucs avec de l'IA. Les bêta-testeurs aux États-Unis, vous avez des pure players aux États-Unis, ils sont déjà au niveau 3 du SAL. C'est-à-dire que l'IA est capable d'investiguer, l'IA est capable d'automatiser énormément de processus, l'IA est capable d'accompagner à tous les niveaux les SOC managers, les SOC analystes, etc. etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu dramatique ce que je suis en train de dire, hein, je le sais, hein, mais aujourd'hui, on a beaucoup de retard aux Américains, non seulement parce que on n'investit pas autant que les Américains, mais parce que les modèles d'IA sont faits aux États-Unis pour la plupart, et donc ils adoptent très très vite en fait ces nouvelles technologies. Le truc le plus rassurant, c'est que grâce à nous, vous allez directement faire un saut au niveau 4. Et là, vous allez me dire, ah non, c'est pas possible. Comment des petits Frenchies, ils peuvent se gargariser d'être déjà au niveau 4? Eh bien, je vais vous montrer. Et en 2027, on espère aller au niveau 27, au niveau 5, pardon. Et le niveau 5, c'est quoi? C'est l'IA qui va être capable d'auto-corriger ses diagnostics, d'auto-corriger, d'auto-alimenter, de s'auto-alimenter correctement, de découvrir des nouvelles sources, de corriger en fait l'existant. Enfin, c'est vraiment une boucle vertueuse constante. Personne n'y est, hein, je vous rassure. C'est un but à atteindre. Aucune société n'y est encore, loin de là, très loin de là. Alors, je vais montrer en parallèle, je ne sais pas si vous voyez tous parce que c'est assez cryptique, mais on voit en fait ce qu'il y a, quelles sont les différences en fait sur les différents niveaux. Donc le niveau 0, le plus connu, on a un SIEM et on investigue manuellement dans le SIEM. Niveau 1, on commence à faire du SOR, if, then, else, voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui en fait finalement des modèles très déterministes, c'est-à-dire le SOR, ça n'est ni plus ni moins que ce qu'on fait tous en programmation, des if, des then. S'il se passe ça, j'envoie un mail au manager, je bloque sur le firewall. On n'est pas dans une intelligence absolue vis-à-vis de la menace, hein. Je pense que vous en conviendrez tous. Si répondre à une menace, c'est bloquer un port et envoyer un mail au manager, ça reste assez limité. Mais tout le monde n'y est pas. Le niveau 2, c'est l'IA aide l'analyse, l'humain décide. Typiquement, traitement du faux positif. On donne un diagnostic, l'IA donne un diagnostic, l'humain revoit, et l'humain dit « Ok, l'IA a raison, c'est un faux positif, et donc je décide de ne pas investiguer plus. » Niveau 3, contexte, timeline, latéral mouvement, rapport, l'IA enquête. C'est-à-dire que l'IA a une capacité supérieure, elle va aller fouiller les données, elle va aller faire de la corrélation, elle va vous faire un reporting, elle va investiguer pour vous et elle va vous dire voilà ce qui se passe exactement. Et le niveau 4 qu'on a atteint, c'est ce qu'on appelle le niveau 4 de décision avec le score de confiance, la rétroaction. C'est ce qu'on a atteint chez GateWatcher et je vous le montrerai. C'est qu'on est capable de vous dire sur n'importe quelle attaque, sur n'importe quelle source de données, on est capable de vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment le faire, et si vous le faites, quelles sont les conséquences. Avec une boucle de rétroaction, c'est-à-dire l'IA peut s'auto-corriger, peut auto-diagnostiquer, et si un humain lui dit pourquoi elle s'est trompée, elle va le prendre en compte, et par la suite, elle s'auto-corrigera. Et le niveau 5, auto-évaluation, auto-tuning des sols, on n'y est pas, mais c'est ce qu'on veut atteindre. Je fais le plus rapide possible, avec un dernier slide, et après, promis, on passe à la démonstration. Tout ce que je vous ai dit, vous allez me dire, ah, c'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est de l'IA, c'est bien, c'est des nouvelles technologies. Mais moi, j'aime un autre angle d'attaque qui est assez intéressant. Et j'ai l'impression que dans la presse, on n'en parle absolument jamais. En fait, il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir où vous allez avoir des outils qui sont totalement obsolètes, qui ne serviront plus à rien. Et je vous mets dans le mille, j'ose le dire, et je suis prêt à la contradiction. Dans ce monde-là, le SOR n'existe absolument plus. Pourquoi? Parce que le SOR, c'est juste un logiciel avec des playbooks. Et en fait, l'IA, elle est bridée par ça. L'IA, elle est capable, au moment de décider,
le meilleur moyen de réaction. Si vous mettez une IA sur un Active Directory et que cette IA est intelligente, elle va beaucoup mieux gérer une GPO, elle va beaucoup mieux gérer un blocage utilisateur, un poste de travail, qu'un pur playbook qui va dire bloque la machine. Faites le test vous-même. Branchez une IA sur un AD, apprenez-lui comment s'en servir, elle fera beaucoup mieux le boulot que n'importe quel playbook. Pareil sur n'importe quel SIEM, pareil sur n'importe quelle technologie. Donc, est-ce que vous imaginez, on en reparle dans 2-3 ans, à l'ère de l'IA, utiliser des playbooks déterministes face à la menace cyber avec des if, des zen et éventuellement un email au manager pour dire ce qui s'est passé? C'est fini. C'est fini. Ce monde est fini. Je le dis, ça n'existera plus. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, on sera bien démunis face à la menace. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire qu'en termes de cost killing, les sorts vont prendre une énorme claque. La deuxième chose, c'est un peu la verrue qu'on a depuis très longtemps. Je vais peut-être pas me faire des amis aujourd'hui quand je vais le dire, mais vous avez tous une verrue dans vos SOC, qui s'appelle le SIEM. Un truc qui coûte très cher, un truc immaintenable avec des regex de partout, des Yara rules, des Sigma rules, des trucs immaintenables. Vos équipes n'en peuvent plus. Elles gèrent ça toute la journée. Elles passent plus de temps à gérer les règles internes qu'à chercher des menaces. Je pense qu'il y a du vécu. Ce truc pète à la gueule à chaque fois parce que les API changent, parce qu'il faut faire des mises à jour, etc. Alors, ça, ce monde-là, il va être fini. L'IA gère de la data. L'IA s'en fout royalement de savoir si vous avez parsé correctement la donnée. L'IA s'en fout de savoir si vous avez structuré la donnée correctement dans votre SIEM. Ça ne sert à rien. Et pareil, je vous invite à me poser toutes les questions que vous voulez. Ce truc ne sert plus à rien. À partir du moment où vous avez de la data non structurée, parsée, pas parsée, l'IA s'en fout royalement. L'IA comprend la data et l'IA fera exactement la même chose sur une base de données SQL, sur une base NoSQL, sur de la donnée syslog, sur du texte, sur un fichier CSV, elle s'en contrefout. Et donc, demain, le SIEM, l'intelligence SIEM ne sert plus à rien. Rien du tout. Et donc, tout ça pour dire, je ne suis pas pour dire qu'il ne faudra pas un puits de données. Au contraire, il faudra des puits de données, ce qu'on appelle communément un data lake. Mais l'intelligence du SIEM, ce qui coûte cher, la maintenabilité du SIEM, ne sert plus à rien. C'est-à-dire toutes vos règles, tout ce que vous avez mis en place, demain, il faudra le migrer ou ça ne servira carrément plus. Ça, vous allez me dire non, c'est pas possible, etc. Mais reparlons-en dans 2-3 ans. L'IA va tellement vite qu'en fait, on va être tous obsolètes si on reste dans ce monde-là. Et c'est un peu, aujourd'hui, ma prédiction, si je peux me permettre, c'est que ces SIEM vont continuer, ces éditeurs vont continuer. Je ne leur souhaite pas du tout la mort. Je dis simplement qu'en fait, l'intelligence que vous mettez aujourd'hui dans vos SIEM, demain sera rendue obsolète. Et donc la question que vous devez vous poser, et c'est pareil pour le SOR, c'est où est-ce que vous allez mettre l'intelligence? Vous allez la mettre dans l'outil SIEM, vous allez la mettre dans le SOR, ou vous allez la mettre ailleurs, de manière indépendante, de manière souveraine, et vous allez l'utiliser comme vous voulez. C'est ça la réponse. Et pour moi, demain, le monde qui s'ouvre, c'est un monde où vous faites ce que vous voulez par rapport à votre métier, et pas par rapport à l'éditeur du SIEM ou l'éditeur du SOR. Voilà. Je ne sais pas si ça résonne pour chacun d'entre vous. En tout cas, moi, c'est ma prédiction. Je suis là chaque année. Donc si jamais je me trompe, l'année prochaine, vous pourrez me dire j'ai eu complètement tort. Je serais ravi d'entendre que j'ai tort. Mais en tout cas, si je peux vous dire quelque chose, c'est que la transformation qui a lieu en ce moment, on la voit arriver, on la regarde, on se dit, pas encore. Mais le jour où ça va nous arriver, ça va faire très mal. Voilà. Alors, j'en ai fini. Et maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que c'est que du SAL niveau 4. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est bah ouais, mais tu as des exemples clients, tu as des trucs, etc. Et ben, j'ai fait une compilation, un best-of de ce qu'on trouve chez les clients, de manière anonymisée, évidemment. Et vous allez voir, c'est assez drôle. Alors, je ne sais pas si vous voyez. En fait, ça, c'est des captures live. Je vais zoomer, hein, vous inquiétez pas. C'est des captures live, c'est pour vous montrer en fait ce qu'est capable de faire une IA. Alors, un peu de contexte de ce que vous allez voir. On lâche l'IA sur un environnement. On lui dit quelles sont les sources de données.
Donc nous, on utilise notre source de données qui est le NDR, mais on connecte à plein de sources. Au firewall, au SIEM, à l'EDR, à Microsoft Entra ID, à du SASE, je sais pas, du Cato, du Cloudflare. On s'en fout. De toute façon, ça se connecte à tout. Voilà. Dès qu'il y a une API, ça se connecte. Et à partir de là, en fait, on va corréler constamment en temps réel. On va absolument corréler toutes ces informations. C'est l'IA qui le fait et elle vous sort un diagnostic à la fin. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne ce genre de truc où voilà, ça vous dit, attention, il y a un smartphone Bring Your Own Device qui est un Galaxy S23 de l'employé Nicolas. Donc, on a le nom de l'employé. Enfin, en tout cas, on a son prénom. Et en fait, il a une application qui s'appelle Weather quelque chose. Et en fait, cette application, c'est une application qui a été téléchargée sur un truc un peu bizarre. Et en fait, ça fait du C2, donc ça communique avec des adresses un peu bizarres. J'ai évidemment anonymisé la plupart des trucs, mais en gros, c'est un package Android corrompu. Voilà. Donc, vous allez me dire, mais attendez, vous êtes un NDR, vous voyez des trames réseau, comment vous êtes capable de savoir que c'est un téléphone Android? Comment vous savez que c'est le téléphone de Nicolas? Et comment vous avez vu que ça communique et que c'est un package de chez Android qui est corrompu? C'est là la puissance de l'IA. C'est qu'en fait, je corrèle tout en temps réel. Je corrèle quoi? Je corrèle le fait que le téléphone communique, donc il a une manière spécifique de communiquer. Je vois le nom du téléphone qui s'appelle l'iPhone de Nicolas, par exemple. Je vois que ça communique vers des adresses IP dont l'enrichissement, par exemple sur Virus Total ou autre, me dit que c'est une adresse C2. Je donne tout ça à l'IA et l'IA, en temps réel, me dit « Ok, j'ai compris ce qui se passe ». C'est un exemple. Je vais vous en donner d'autres. Ça, c'est un exemple assez marrant. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un cas client qu'on a eu, très drôle, où j'ai appelé le client en urgence. Je lui ai dit, écoute, ta base de données, elle est en train de fuiter à l'extérieur. Je voyais en temps réel avec l'IA la base de données, le nom des clients dans la base de données, les requêtes SQL qui étaient faites, et je voyais tout qui partait à l'extérieur. Je lui ai dit, mais il y a un problème. Je l'appelle. Il met du temps à me rappeler derrière, et il me dit, en fait, j'ai compris ce qui s'est passé, c'est mon prestataire. Il devait faire une migration de base de données, et en fait, ils ont fait ça tout en clair, en mode dégueulasse, et donc c'est tout à fait normal. Et donc là, j'ai dit quoi à l'IA? Je lui ai dit, en fait, ce truc-là, c'est normal. Et donc, automatiquement, elle vous dit quoi? Elle vous dit, attention, le verdict, il était au départ malicieux, mais vu l'information que tu m'as donnée, je comprends maintenant qu'en fait, c'est quelque chose de volontaire de la part du client. Voilà. Et je voyais absolument tout. Hein. Vous voyez, Critical Application Running, PostgreSQL Backend, le nombre vers qui ça partait, etc. J'ai absolument tout, toute l'information. Voilà. Allez, autre exemple, parce qu'on est là pour rigoler. L'imprimante Konica Minolta a transmis 3 fois le crédential domaine admin administrateur en clair. Ça n'arrive chez personne. Vous êtes à l'abri de ça. Bien sûr. Voilà, typiquement, il a mis l'imprimante avec un domaine administrateur, et donc on voit tous les mots de passe en clair sur le réseau. Allez, un autre. On est là pour se faire plaisir. Hop là. Alors, NOM 222 est le poste Windows de quelqu'un. J'ai barré. L'investigation révèle un pattern Shadow IT en escalade. Utilisation de ChatGPT, Loom, blablabla. Bla bla bla. Outils d'écran cloud, risque DLP, Canva, NordPass, il utilise un VPN. Fuite de données d'entreprise avec un poste accédant à plus de 10 000 fichiers SMB. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en train de uploader énormément de fichiers internes de l'entreprise vers un cloud avec un VPN. Un exemple parmi d'autres. J'en ai plein. Hein. J'en ai plein. Le but, c'est d'aller à la démo le plus vite possible, évidemment. Mais voilà, un autre exemple. L'utilisateur héberge l'extension adware, Civio, machin, etc. Blablabla. Quelqu'un a téléchargé un adware sur son poste. J'en ai des tonnes, des tonnes, des tonnes. Je peux vous en donner des exemples à l'appel. Et tout ça est 100% automatique. Je vous montre un peu.
Voilà ce qu'on a. On en a plein. Tout ça est 100% automatisé. L'IA fait tout le travail. Elle fait de la corrélation multisource, comme je l'ai dit. Elle est capable de vous donner les noms des utilisateurs, les machines qui sont utilisées, le contexte dans lequel c'est employé, etc. Maintenant que c'est fait, je vais vous montrer comment ça se configure et comment on arrive là. Vous allez me dire, c'est des mois et des mois de préparation. Non. Très simple. Le fonctionnement, il est extrêmement simple. Vous avez juste à dire à l'IA quelles sont ses sources de données. Donc ces sources de données, c'est quoi? Ça peut être évidemment du GateWatcher NDR, la meilleure source de données, la meilleure source d'information. Alors vous allez me dire, je ne suis pas objectif. Citez-moi un outil sur le marché qui soit capable d'avoir l'ensemble des flux réseau, c'est une source d'information non modifiable, pas comme l'EDR par exemple, et qui voit à 360, ça voit absolument tout. Il n'y en a pas d'autre. Donc je conseille fortement d'avoir une source d'information fiable et exhaustive. Mais ça peut marcher sans. Je peux rajouter des EDR. Je peux me connecter directement. Vous allez me dire, c'est compliqué de se connecter à un EDR? Non. Je clique sur EDR, je mets l'URL, l'API key, et ça fonctionne. Je peux me connecter à du SASE. Je peux me connecter à des workloads, par exemple des workloads cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Oracle, GCP. Je peux me connecter à de l'identity, je peux me connecter à l'Active Directory, à l'Entra ID, à PingOne, Okta. Je peux me connecter à des hyperviseurs. Je peux me connecter à n'importe quoi. Pourquoi? Pour une raison très simple. L'IA, à partir du moment où elle comprend un schéma de données, elle comprend une API, c'est comme dans Matrix. Je connais le kung-fu. Ça y est, c'est facile. Donc en fait, on a juste fait ça, c'est qu'on a appris à l'IA à utiliser ces connecteurs-là, on lui donne l'API, même elle la retrouve elle-même, et après ça fonctionne. Voilà. Et donc la corrélation d'information, d'investigation, elle est 100% automatisée. Je vous montre comment ça fonctionne. Avant, je vous montre juste ce que c'est que l'enterprise context quand même. L'IA va en fait analyser votre contexte, analyser vos données, pour essayer de comprendre en fait ce qui se passe chez vous. Le but, c'est de contextualiser un maximum votre système d'information. Plus vous contextualiserez, moins il y aura d'hallucinations et plus l'IA sera compétente et sera cohérente dans ses diagnostics. Donc là, c'est pour rigoler, mais on voit ce que dit l'IA de votre environnement. En temps réel, je vais voir l'ensemble des assets qui vont apparaître. C'est-à-dire que là, je vais juste chercher dans un puits de données et je vais être capable de dire, voilà, telle machine, c'est une workstation, c'est un serveur, c'est une imprimante, elle est protégée par un EDR ou pas, c'est du KVM, c'est du Linux, c'est du VMware. Elle voit tout. Elle voit tout. Elle voit même si vous avez des applicatifs. Elle sera capable de vous dire quels sont les applicatifs que vous utilisez. Donc voilà, l'IA voit absolument tout. Une fois que vous avez contextualisé, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir des assets qui vont apparaître. Ces assets, ils vont être soit monosource, soit multisource, suivant l'IA où est-ce qu'elle va chercher la donnée. Et après, vous allez avoir des investigations automatiques. C'est là où la magie opère. C'est que là par exemple, c'est qu'à partir du NDR. Donc je prends la data NDR et en fait, je vois une alerte et je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Et donc là, elle vous fait un diagnostic, elle vous dit, bah voilà, cette machine, elle est active, elle est corrompue par Quackbot Dropper, etc. Il y a du Domain Generation Algorithm. Elle a contaminé potentiellement des utilisateurs et des machines à côté. Et ça vous fait un rapport technique complet sur ce qui est en train de se passer. 5 minutes. OK. Donc là, imaginez que vous êtes à un niveau 3 d'analyste. On a remplacé un niveau 3 d'analyste qui a fait tout le boulot en quelques secondes. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, mais moi je suis un humain, j'ai besoin de mieux comprendre parce que tout ça c'est très technique. Donc je veux une explication un peu plus simple. Et bien là, je vais me plonger dans le contexte directement de l'analyse et je vais pouvoir poser n'importe quelle question. Alors je vais le faire.
Donc là, qu'est-ce qui va se passer? L'IA va comprendre votre question, elle va raisonner, elle va se dire c'est une tanche en cyber, il est nul, je vais essayer de lui expliquer calmement ce qui est en train de se passer. Donc elle m'explique ce que c'est que la cyber, merci. Les acteurs, et concrètement, est-ce que c'est un peu positif ou pas? Ok, alors on est parti. Donc raisonnement. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai besoin peut-être de zoomer. Donc l'ordinateur est gravement corrompu. Voilà, c'est la compromission. Il y a du dropper, il y a du RAT, il y a du C2. Voici l'activité malveillante qui a été observée, etc. Réinfection automatique chaque matin vers 7 heures, etc. Est-ce que je dois créer un incident formel? L'IA vous demande si elle doit créer automatiquement un incident ou enrichir un incident existant. Je peux lui poser d'autres questions. Là, je vais lui demander une timeline. Parce que souvent, ce qu'on se pose comme question, c'est quand est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et donc là, vous allez voir autre chose. Vous allez voir qu'en fait, là, l'IA va devoir faire des queries automatiquement parce qu'elle n'a pas tout en mémoire. Elle va interroger les API des différents connecteurs dont je vous ai parlé. Elle va rechercher et elle va vous faire directement une enquête. Voilà. Là, vous voyez la puissance. C'est pas de la triche. Hein. Je me suis dit, il peut y avoir un effet démo, surtout que la connexion n'est pas terrible. Mais là, c'est du réel. J'ai posé la question. Et d'ailleurs, si quelqu'un a envie de poser une question, allez-y. Je lui pose la question en direct. Même une question tricky, même une question dure, allez-y. Franchement, lâchez-vous. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Alors, allez-y, monsieur, mais assez rapidement quand même, parce qu'il va falloir conclure. Est-ce que tu peux demander s'il y a d'autres ressources de compromises dans la chaîne? Et je ne sais pas si tu as l'identité, enfin c'est associé à la personne par exemple, est-ce que tu arrives à remonter à la personne? Et du coup, sur un cas comme ça, vous faites quoi? Vous virez le DSI? Vous faites quoi? Alors, dis-lui qu'elle raconte n'importe quoi et que tu es sûr que c'est un faux positif. En fait, il y avait une question qui était quand même intéressante, excuse-moi. Mais il y avait une question, c'était est-ce qu'on peut retrouver l'utilisateur qui a fait ça? On peut tester, hein, je ne sais pas. Allez, un dernier run. Live. Bon, je pense que vous avez vu le niveau d'intelligence de l'IA. On est dans un truc, je vous le rassure, que personne n'a jamais vu. On a bossé comme des chiens pour en arriver là. Ça marche du feu de Dieu, ça marche sur n'importe quelle data, ça marche sur tous les connecteurs du marché, sur n'importe quel firewall, sur n'importe quel EDR, sur n'importe quel SIEM. C'est automatique. Voilà, on a le nom. Il n'y a pas de triche, hein. On se connaît, Régis, mais je promets que tu n'as pas triché. Mais si quelqu'un d'autre veut poser une question, allez-y. J'avais une question. On vous retrouve sur quel stand? C22 Voilà, C22. Je viens d'arriver aujourd'hui, je suis désolé. Non, je vous en prie. C22. Ce que je vais vous proposer, c'est justement, si toutes les personnes ont encore des questions à vous poser, Bien sûr. c'est de vous retrouver directement sur le stand dans lequel vous pourrez effectivement récupérer toutes leurs attentes, tous leurs besoins. Très bien. Et avant tout, je voudrais vraiment vous remercier pour la qualité de votre présentation. Merci et beaucoup. le côté didactique de ce que vous nous avez présenté. Je crois plaisir. que tout le monde a été assez impressionné. Donc on Merci peut vraiment beaucoup. vous applaudir.
Merci, merci bien. Merci à tous.